Bonjour les amis, on se retrouve comme d'habitude pour notre capsule hebdomadaire pour voir les énergies de la semaine qui débutera le 3 juin 2024. J'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, intemporelle, valable à partir du moment où vous visionnez la vidéo et que, comme c'est général, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Ne prenez que les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. Donc sans plus tarder, nous allons voir les couplets du Béline de Gabriel Sanchez et du Rider-Waite comme d'habitude pour le général, et des couplets avec le Petit Lenormand étendu et l'Oracle d'énergie pour le sentimental. Enfin, pour les messages annexes, je vous proposerai un message de l'Oracle d'Ishtar, donc vous aurez 3 choix, le 1, le 2 ou le 3. C'est l'oracle qui permet de sortir de l'emprise et qui vous donne des conseils tout à fait pertinents à votre situation. Voilà, pour l'énergie générale de la semaine, on va aller chercher un message de l'oracle de la triade. Et nous avons la carte de la science qui a sauté. Et en dos de deck, on a l'alpha, on a l'amour. Donc ici, l'adversaire. Donc il est question peut-être d'une histoire d'amour où vous avez été placé en triangulaire, où il y a une triangulaire dans une histoire d'amour qui débute. Et avec la science, on vous dit que vous allez être dans des énergies de réflexion, des énergies plus mentales qu'émotionnelles. Même si effectivement c'est quelqu'un qui a touché votre cœur, mais c'est quelqu'un qui n'est pas entièrement disponible, qui est en train de terminer une histoire, et on voit que ça a été compliqué. Il y a des notions de dépression, des notions d'isolement qui concernent un homme par rapport à une femme, hein. Donc on voit qu'il y a une histoire qui se termine, qui n'est pas très confortable à mon avis, hein, qui laisse encore un goût amer dans la bouche. Vous voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous, hein. Ça ne sera pas forcément pour tout le monde. Alors, les autres decks, on va regarder le Rider-Waite. Nous avons l'énergie du 4 de coupe, de l'As de pentacle et l'énergie du 7 d'épée. C'est comme si dans un relationnel ou dans une histoire, quelqu'un vous avait dépossédé d'une offre, où vous avez le sentiment d'avoir été floué. Il y a ce sentiment de trahison, il y a le sentiment d'avoir été rejeté aussi, alors que vous aviez tout à offrir à une personne. Le note deck du Béline, on nous parle d'une union, donc on nous parle encore bien d'amour, de la méchanceté, de pourparler. Donc on est dans les mêmes énergies, je suis désolée pour ceux qui attendaient des messages généraux, on est encore dans du sentimental. Il y a une histoire d'amour qui se termine mal, ça me rappelle la chanson d'Erita Mitsuko en général. On a des notions d'argent, de négociation concernant donc une union qui se termine, et effectivement avec la méchanceté, on n'est pas dans de bonnes énergies, mais on avait déjà ça avec l'adversaire quand je vous ai parlé de triangulaire. L'adversaire parle aussi de beaucoup de négativité. Ça peut aussi être de la négativité au niveau énergétique, hein, donc faites bien attention et voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Premier couplet de début de semaine, donc on a le procès et le 4 d'épée, hein. Donc on nous dit toujours la même chose, une histoire, quelque chose se termine. Alors si c'est pas une histoire, c'est un contrat qui se termine, et avec le 4 d'épée, on a vraiment besoin de se reposer, de reprendre des forces. En milieu de semaine, on a les plaisirs et le chevalier de pentacle. Donc il y a une offre qui arrive vers vous, mais qui est une offre qui aura mis du temps à arriver, parce que le chevalier de pentacle, c'est le plus lent du jeu. Et en plus, vous voyez que le cheval est à l'arrêt, c'est-à-dire il a l'intention de partir, mais il n'est pas encore parti, hein, il n'a pas passé la première. Les plaisirs, eh bien, on nous parle peut-être d'un rendez-vous autour d'une table, ou en tout cas un moment où il est question de plaisir partagé, d'un moment de détente, mais effectivement, c'est un peu lent à venir. Et en fin de semaine, on nous parle du despotisme et du 2 d'épée. Donc on est toujours un peu dans la confusion par rapport à une situation qui nous emprisonne, et qui nous emprisonne par le haut, c'est-à-dire c'est un mental qui tourne en rond, et avec le 2 d'épée,
On nous parle effectivement du mental qui ne voit pas clair et qui n'arrive pas à se libérer. Donc il y a toujours une énergie d'hésitation, de confusion et d'emprisonnement, hein. Donc je ne peux que vous conseiller de faire de la méditation, de vous ancrer dans la nature pour libérer le mental, d'occuper vos mains avec du jardinage, du bricolage, de la création, de la peinture, de la cuisine, des gâteaux, faites ce que vous voulez, mais occupez-vous l'esprit en vous occupant les mains. On va regarder les d'autres decks. Alors, pour le sentimental, eh bien, on nous parle, avec le petit Lenormand, de l'enfant, d'une femme et du fouet et du cœur. Alors, si je remonte un petit peu plus dans le dos de deck, on a un nouveau départ pour moi avec une personne du passé qui fait son coming back après une période transitoire assez longue à mon avis, hein. Et on voit qu'une femme, donc une énergie féminine en tout cas, est en train de considérer ce retour du passé. Vous voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Pour l'oracle de l'énergie, on a le yin-yang, donc l'équilibre au niveau matériel qui est retrouvé. On a des communications qui arrivent et quand même une grande force intérieure pour faire valoir ses besoins avec l'archange Gabriel, hein. Les couplets nous parlent en début de semaine d'une stratégie et en tout cas, quelle que soit l'offre qu'on va vous faire, vous allez l'examiner à la loupe et vous allez vous poser les bonnes questions. En tout cas, il y a une notion de stratégie pour atteindre un objectif, mais la loupe avec le 44 nous parle de la justice. On va être très juste. Le couperet va tomber de façon, comment dire, juste mais indéfectible. C'est-à-dire que de toute façon, quand ça tombera et la décision sera définitive. Le deuxième couplet nous parle du deuxième chakra de l'archange Ariel et du soleil. Ici, on va écouter ses envies, on va aller vers la stabilité avec le soleil qui marque le chiffre 31, donc 3 plus 1, 4, donc ça nous donne l'énergie de l'empereur. On va être assis dans cet épanouissement. On voit que c'est une envie qui aura mis du temps à s'installer et ça va s'installer avec patience et avec détermination, d'accord. L'archange Ariel, c'est aussi l'archange qui s'occupe du bien-être animal. Donc voilà, vous pouvez aussi le solliciter en cas de besoin pour vos petits animaux, vos compagnons à 4 pattes ou à 2 pattes et 2 ailes, etc. etc. Donc l'épanouissement arrive hein, dans une relation amoureuse et on voit que ça aura mis du temps. En dernier couplet, nous avons l'action et le livre. 6 plus 2, 8. En fait, on a encore cette notion de justice. On vous rend justice. Ce qui est à Jules est rendu à César. Le couperet de la justice divine va tomber et on a un passage à l'action. Et en fait, on a 2 fois le chiffre 8. 17, alors c'est aussi l'arcane majeur de l'étoile. Mais 7 plus 1, ça fait 8. Et 6 plus 2, ça fait 8. On a vraiment cette notion de quelque chose, ce qui vous est dû vous sera rendu. Et il y a un passage à l'action, une accélération qui se fait sur la fin de cette semaine. Vous me direz, si vous le souhaitez en commentaire, comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent et des comptes qui sont réglés. Alors, on va passer au message annexe. Donc, pour les personnes qui auront fait le choix numéro 1, il s'agit de la carte détachement, qui nous parle effectivement aussi d'une fin de cycle et d'une fin de relation. Je vais vous lire la carte et je vous la montre. La carte détachement nous oriente sur la qualité des liens affectifs. Nous invitons à travailler à leur embellissement ou au contraire à couper les liens toxiques. Les cœurs passionnés ne connaissent que trop bien les désillusions et la manipulation des êtres corrompus par l'égoïsme, qu'il s'agisse de sentiments amoureux, amicaux ou familiaux. Avec la carte détachement, nous nous interrogeons sur notre rôle. Sommes-nous victimes malgré nous? Les liens affectifs sont-ils sincères? Discernement et sincérité sont les maîtres mots de cette carte.
Avançons sans peur, mais avec le regard clair, artisans du lien qui se coupe en nous. Artisans du lien qui se coupe en nous, détachant entièrement des liens toxiques qui nous rendent malades, victimes sacrificielles de monstres égocentriques. Dialogue intérieur, le temps est-il venu de couper des liens affectifs? Ici, on rejoint le message qu'on avait au début. Hein. Il y a des sacrifices à faire, il y a des liens à couper, il y a en tout cas une situation en particulier qui prend fin, et c'est très probablement une relation amoureuse qui se termine. Le choix numéro 2 nous parle des attentes. Alors, je vais trouver la bonne page. Voici. La carte attente désigne les moments où nous sommes en recherche, en attente de réponse ou d'un dénouement. Elle nous invite à comprendre que l'inaction amène inexorablement une attente vaine. Elle nous indique aussi de répondre à nos désirs, à l'appel de notre âme, qui nous invite à nous épanouir et à être des artisans de cet épanouissement. Écoute et création sont les maîtres mots de cette carte. Lorsqu'elle apparaît face à nous, elle nous suggérera de prendre en considération nos besoins et d'être conscient de qui pourra y répondre. Créer sa vie, créer sa destinée en étant confiant et serein face à ce pouvoir qui trône en nous. Un pouvoir qui dirigera nos pensées, nos actes, un pouvoir que l'on nomme amour. Dialogue intérieur, suis-je en attente d'un changement? Donc ici, on vous parle effectivement d'une attente, peut-être d'une période transitoire où vous êtes peut-être un peu dans l'hésitation, mais on vous dit, sachez vous exprimer, sachez être confiant, et que l'amour est créateur. Hein. Enfin, les numéro 3, nous avons la carte de la lumière. Magnifique carte aussi. Ah, c'est la page suivante. La lumière d'Ishtar vous invite à cultiver notre amour intérieur. Elle indique que c'est le moment pour vous de vous aimer, de vous pardonner. Vous pardonnez d'avoir été aimante alors que cet amour a été retourné contre vous. Vous aimez comme un être primordial qui se construit dans toute son unicité. Cette carte vous suggérera de construire votre lumière, cet amour que vous vous devez. Vous apprendrez que dans ce cheminement, vous pardonner, vous aimer et vous construire sont 3 clés nécessaires pour la reconstruction de votre être. Dialogue intérieur, suis-je capable de m'aimer? Donc ici, on vous invite au pardon pour avoir peut-être pris le mauvais chemin, fait le mauvais choix, pour avoir peut-être négligé vos besoins primaires par rapport à ceux de la personne que vous aviez en face de vous. Donc, on vous invite à ramener l'énergie vers vous pour guérir et transmuter toutes les douleurs, les blessures, les déceptions que vous avez pu connaître. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Comme d'habitude, je vous invite, si vous avez des questions, à me contacter au mail sous la vidéo. Je vous rappelle que je propose des accompagnements pour dépasser le chagrin d'un deuil ou d'une rupture douloureuse. C'est des accompagnements qui durent 12 semaines. Je vous invite à me contacter si vous voulez en savoir plus. Les appels découvertes sont offerts, il suffit qu'on prenne un rendez-vous. Et si vous voulez un rendez-vous pour une voyance ou une guidance, pareil, contactez-moi au mail ci-dessous. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais de gros bisous, à très vite.